Cynthia Fleury a bâti une œuvre entière sur l'idée que la démocratie malade se guérit comme un sujet traumatisé. Et cette idée, jamais démontrée, a convaincu des milliers de lecteurs cultivés précisément parce qu'elle sonne juste. Cynthia Fleury est philosophe, psychanalyste et professeure titulaire de la chaire Humanité et Santé au Conservatoire national des arts et métiers. Elle a publié une dizaine d'ouvrages, dont La fin du courage, Les irremplaçables et Sigil amer, qui l'ont imposée comme l'une des voix de la philosophie politique française contemporaine. Elle siège dans des instances publiques, conseille des institutions hospitalières et incarne un projet rare, ancrer la réflexion éthique dans la pratique institutionnelle du soin. C'est une présence intellectuelle sérieuse, et c'est précisément pourquoi l'analyse de ses limites mérite d'être rigoureuse. Fleury prétend articuler philosophie clinique, théorie démocratique et pensée du soin en un programme cohérent. Ce qu'elle fait réellement, c'est décrire avec une grande finesse l'expérience vécue de la fragilité, la vulnérabilité du soigné, la résistance du sujet qui refuse de se dissoudre, l'intimité du courage moral, et présenter cette description comme une explication. Le saut est constant, jamais déclaré. Le travail analytique s'arrête là où il devrait commencer. Ces termes phares, soins, subjectivation, irremplaçable, glissent entre 3 ou 4 registres à la fois. Pratique clinique, disposition éthique, principe politique, fondement anthropologique. Ce glissement n'est pas une erreur qu'on pourrait corriger. C'est le moteur de la pensée. La richesse sémantique du mot travaille à la place de l'argument. On croit avoir affaire à une théorie parce qu'on a traversé un réseau de résonance. Le problème central est une réduction systématique, doublée d'un refus de la questionner. Chaque phénomène collectif, la désaffection démocratique, la montée du ressentiment, l'épuisement des soignants, est rapatrié vers la psychologie du sujet individuel. Ce n'est pas que la psychologie soit sans pertinence. C'est qu'elle fonctionne ici comme horizon ultime, absorbant tout ce qui se situe entre l'individu et la civilisation. Les structures économiques, les dynamiques organisationnelles, les rapports de classe, les boucles de rétroaction entre institutions et comportements, tout cela disparaît. On ne sait jamais pourquoi telle pathologie émerge dans tel contexte et pas dans un autre, parce que la question ne peut pas se poser dans un cadre réducteur. La métaphore de la cicatrice illustre parfaitement ce que ce type de pensée produit. Une fois posée l'analogie entre le sujet traumatisé et la démocratie blessée, elle canalise la réflexion plutôt qu'elle ne l'ouvre. Elle produit une équivalence entre le psychisme d'un individu et le fonctionnement d'une institution sans jamais justifier le passage. À cela s'ajoute un dualisme ontologique intégré comme évidence. Le sujet chez Fleury se constitue en dehors de tout processus, dans un mouvement déclaré irréductible. Formulation qui ferme d'emblée la porte aux neurosciences affectives, à la psychiatrie biologique, à l'épidémiologie sociale, exactement là où un programme sur le soin institutionnel en aurait davantage besoin. Ce n'est pas une position argumentée, c'est un présupposé dissous dans le vocabulaire. Et puis il y a le style. Grave, habité, mesuré. Un style qui appelle une profondeur de contenu et finit par en tenir lieu. La conviction que peut produire la prose de Fleury est réelle, même si elle est subjective. Mais elle tient à la rhétorique plus qu'à l'argumentation. Il est vrai que peu de philosophes français ont eu l'intelligence d'articuler pensée et institution, au lieu de rester dans la seule textualité. La création d'un comité consacré à la médecine hospitalière générale témoigne d'une capacité à traduire des idées en dispositifs. La sensibilité aux zones d'ombre institutionnelles, ce que les hôpitaux font à ceux qui y travaillent, signale un regard réel sur des phénomènes socialement peu examinés. En résumé, Cynthia Fleury est une phénoménologue du sujet vulnérable, qui s'est convaincue, et a convaincu beaucoup d'autres, qu'elle était une théoricienne des institutions. L'œuvre est sensible, la prose est élégante, l'engagement est authentique, mais l'édifice explicatif n'est pas à la hauteur des phénomènes que Fleury prétend englober. Quand la description de l'expérience vécue passe pour une explication des mécanismes, et quand le glissement entre les sens d'un mot remplace la construction d'une proposition, ce n'est pas de la profondeur. C'est du patinage artistique à la surface des idées. Si cette analyse vous a intéressé, la vidéo suivante applique le même cadre à un autre penseur français dont le style produit une conviction que les arguments ne suffiraient pas à soutenir. Abonnez-vous pour ne pas la manquer.